c'est sans fin, c'est-à-dire que les policiers arrivent, ça s'arrête pendant quelques minutes, ou en tout cas le temps d'intervention, et plusieurs témoignages nous disent que dans les minutes qui suivent le départ des policiers, hop, ils reviennent tous et le trafic, le marché à la sauvette reprend. Il se passe quoi? Est-ce que vous arrêtez des gens? Est-ce que vous les relâchez? Est-ce que vous êtes juste là pour faire peur? Comment ça se passe, Patrice Riméro? Alors, c'est un quartier dont la physionomie a considérablement changé depuis à peu près 2 ans, avec une arrivée massive d'étrangers en situation régulière et de pseudo-mineurs isolés. En situation régulière ou irrégulière? Qui sont des pseudo-mineurs isolés, mais qui sont mineurs comme vous et moi. Ces gens-là sont en situation irrégulière, sont tenus et intégrés dans des réseaux, notamment de vente de cigarettes, qui sont extrêmement lucratifs. Ça s'est enquisté là. Nous, lorsque nous intervenons, il y a des opérations qui sont quasi quotidiennes, mais ce sont pour des délits qui sont mineurs, parce que quand on vous prend avec 2 paquets de clopes, ou quand on vous prend même avec une arme blanche sur vous, vous faites un petit peu de garde à vue et vous ressortez. Mais ils ont pignon sur rue, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On avait Tony tout à l'heure, témoin RMC, qui nous appelait, qui nous disait qu'au fond, lui, bon alors, à ses risques et périls, c'est lui qui lui dit: j'achète mes cigarettes, j'y vais quasiment tous les jours parce que le paquet est à 5 euros. Et il disait: ils ont pignon sur rue, on les connaît, ils sont là depuis toujours, c'est toujours les mêmes. En fait, nous, quand on intervient, c'est un peu comme Moïse qui traverse la mer Rouge, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé, la mer se remet en place, et donc tous ces gens-là se remettent en place. Ils savent qu'ils sont Pourquoi ils ne totalement... sont pas arrêtés? Mais ils sont arrêtés. Mais le problème, c'est que les procédures sont stériles. Lorsque vous arrêtez quelqu'un pour un délit mineur, encore une fois, des cigarettes, vous vendez des objets volés, vous faites même pas une garde à vue, très souvent ça se solde avec un rappel à la loi, donc ces gens-là reviennent ensuite, ils ne sont pas expulsés, pour la plupart ils n'ont aucun titre de séjour et ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national, donc c'est ça qui crée, si vous voulez, cette ambiance et cette appropriation du territoire. Si de toute façon ils n'ont pas le droit d'être là? Vous savez, une fois que vous avez pénétré en France, c'est plus compliqué ensuite de vous expulser, surtout si vous prétendez que vous n'avez pas la majorité, surtout si le pays d'accueil ne reconnaît pas, et ça c'est le problème, notamment avec les pays du Maghreb, ne reconnaissent pas leurs ressortissants. Donc ces gens-là, s'en donnent à cœur joie, entre guillemets. Julien, vous qui êtes sur place, on l'a appris hier, donc le supermarché, également le McDonald's et la pharmacie ont décidé de modifier leurs horaires parce qu'ils estiment qu'à la nuit tombée, ils ne peuvent plus être en sécurité. Vous êtes opticien. Est-ce que, en effet, vous êtes dépassé par la situation? Est-ce que vous pourriez vous aussi envisager à un moment de fermer le rideau plus tôt? Non, parce que moi je suis pas en plein centre, en plein épicentre en fait de la zone, on va dire, qui cristallise tous les problèmes. Donc j'ai pas cette problématique là, heureusement. Mais après nous on empathie quand même indirectement avec d'autres clientèles qui cherchent à fuir le quartier. Hein, c'est quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous décrire les infractions? Concrètement, c'est un client qui m'a rapporté il y a pas très longtemps, qui s'est fait voler son collier à l'arraché dans le hall de son immeuble. Voilà, c'est une succession de délits, on va dire, là, qui s'accumulent et qui pourrissent la vie des gens, quoi.